Tov, Chok le Israël, Parashat Haazinu, nous sommes mardi, Nedarim, donc Mishnah Nedarim, deuxième Perek. Nous allons parler essentiellement des différences entre les Shvuot, donc les serments, et les vœux, donc les Nedarim, dans quel cas les langages impliquent la personne, ou dans quel cas c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc, et on va voir aussi quelle est la différence entre les vœux et les Shvuot. Et dans quel cas, quels sont les chumrot de l'un et les kulot de l'autre. Alors, première Mishnah. Velu mutarim. Chulin sheochal lach. Ke basar chazir ka avodazara. Ke orot luvavin. Ke nevelot. Ke trefot. Kashekatsim, karimashim, kechalataron, utrumato, mutar. Alors, donc on voit, voici des vœux qui n'ont aucun effet en fait. Donc tout ce qu'il a dit, c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc quand il dit par exemple, chulin, shochelach, donc on sait que chulin, donc c'est de la nourriture qui est destinée à tout l'âme Israël. Donc on dit chulin, normalement il faut qu'il y ait un langage de korban. Donc a priori, la chulin, c'est quelque chose qu'on a le droit. Donc il dit Choulin Sheochelach, donc c'est comme s'il n'avait rien interdit, puisque le Choulin c'est quelque chose de permis. Kebasa Chazir ou Kavodazara. Maintenant, l'inverse, il va prendre comme objet de son éder comme un interdit de la Torah, comme par exemple la chair de la viande de cochon ou de la Vodazara, ou comme des pots louvavines, c'était des pots qui étaient destinés à l'idolâtrie. Kenevelot, comme donc des nevelot, c'est des cadavres, qui est très faute, des bêtes qui sont très fautes, qui sont taref, keshkatsim, comme des reptiles, keremassim, comme des rampants, kechalataron et ketrumato, comme la chala de Aaron, c'est-à-dire un Kohen, ou comme de la trouma. Donc toutes ces choses-là étant assour, donc c'est comme s'il n'avait rien dit. Donc c'est moutard. Donc c'est comme s'il n'avait rien dit. Le premier cas, quand il avait dit choulin, donc là c'est sûr que c'est moutard, puisque le choulin est moutard, mais quand il a dit des choses qui sont interdites complètement en Israël, c'est comme si qu'il n'avait rien dit, parce qu'on n'a pas le droit de faire un vœu sur quelque chose d'interdit. Maintenant, Aomer Lishto, Are At Alay Keima, Potrin Lo Petar Bemakom Acher, chez Lo Yakel Rocho Lekar. Donc, quand il dit, voilà, il dit à sa femme, tu vas être comme ma mère, donc tu vas être interdite à moi comme ma mère. Là, on va essayer quand même normalement le néder devrait tomber, mais comme à mon avis, donc il a pas vraiment porté attention à la conséquence de ses paroles. On va essayer de lui trouver un pétard, donc une ouverture pour lui annuler son vœu. Et donc on dit que le vœu tombe et on va quand même lui faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que pour ne pas que chez Lo Yakel Rocho l'écart, pour ne pas que il soit léger et qu'il continue à prononcer des vœux en vain. Alors, Konam chez Eni Yashan, chez Eni Medaber, chez Eni Mealer, Aomer Leishto Konam chez Eni Meshamcher, Areze Belo Yachel Devaro. Alors, quand il dit qu'il soit pour moi comme un korban, que je ne dorme pas, que je ne parle pas, ou que je ne bouge pas. Aomer Leishto Konam Sheni Meshamcher. Je fais un vœu que je n'aurai pas de rapport avec toi. Areze Belo Yachel Devaro. Malgré que ces vœux ne tombent pas, il a quand même dit quelque chose et normalement il y a un lave, donc une misva négative de transgresser sa parole. Donc là il est quand même chayav de lo yachel devaro. Maintenant, chez vous Hachem Yachem, chez Ani Medaber, chez Ani Mealer, Assour. Donc par contre quand il fait un serment, donc une joua, c'est sur un acte.
Et donc comme là c'est un acte qui s'interdit, donc que je ne dorme pas, que je ne parle pas, que je ne vais pas, que je ne vais pas, que je ne marche pas, quoi. Donc tout ça c'est assourd, parce qu'il est tenu donc de respecter tout ça, car c'est un serment cette fois-ci et non un vœu. Et le serment porte sur une action, comme on l'a dit tout à l'heure. Mishnah Bet. Korban lo ochalach. Korban sheochalach. Lo korban lo ochalach mutar. Donc là, il a formulé donc des vœux qui sont un peu bizarres, puisqu'il dit je jure sur la vie d'un korban que je fais le vœu sur un korban que je ne mangerai pas chez toi de la nourriture. Par la vie d'un korban chez l'ochalach, donc chez l'ochalach, lo korban, lo ochalach, et dit par la vie d'un sacrifice que je mangerai de ta nourriture, ou que ce que je ne mangerai pas de toi ne soit pas comme un sacrifice. Donc pourquoi ça n'entraîne aucune interdiction. Pourquoi malgré que dans le dernier cas, en réalité, on dirait que ce que j'ai mangé de toi soit comme un sacrifice, mais comme il s'agit d'un vœu qui est implicite, c'est-à-dire que le premier est égal au deuxième, ça ne prend pas effet d'après Rabbi Meir, parce que c'est Tanakama et en général, sa Mishnah, c'est Rabbi Meir. Alors, Mutar. Shua lo chalach, shua sho chalach, lo shua lo chalach, asur. Alors maintenant, c'est dit. Je jure, par contre, là, on n'est plus dans un vœu, on est dans un serment. Et donc là, c'est sur une action, donc ça va marcher. Je jure que je ne mangerai pas chez toi. Je jure que je ne mangerai pas chez toi. Lo shua lo chalach. Je ne jure. Lo shua. Alors, lo chalach, ça voudrait dire. Lo shua shelo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Barthénora? Lo shua shelo chalach. Que je ne jure pas, que je ne mange pas chez toi. Donc tout ça, c'est assourd. C'est des langages qui prennent, parce que c'est des serments. Alors on va voir maintenant la différence entre les serments, donc les jvoot, et les neder. Zechomer bajvoa manenari. Maintenant on voit que dans la jvoa, c'est beaucoup plus chamour dans certains cas. Vechomer benari bajvoato. Et bejvoot. Pareil, dans l'autre sens aussi, il y a des cas où c'est l'inverse. Alors, comment? Ketzad. Amar konam suka shani ose lulav shani notel filin shani maniar. Donc maintenant, quand il va s'interdire des mitzvahs positives, comme le lulav, comme les tefilines, ou comme la souka, donc comme ça porte sur un objet de mitzvah, pour les nedarim c'est assour, et pour la joie c'est moutar. Pourquoi? Parce que shen ishbain la avor à la mitzvot, car on a été adjuré depuis le Har Sinaï de faire ces mitzvot, et donc quand il a juré sur ces choses-là, c'est comme si il enfreignait la joie qu'on a fait au Har Sinaï. Donc ça ne tomberait pas. Par contre, sur le neder, il peut s'interdire cette effine-là, cette souka, et donc on avait dit et ce lulav. Mishnah Gimel. Yesh neder betor neder. Vien shavua betor shavua. On voit qu'il y a un neder après un neder, et une joie, et qu'il n'y a pas de joie après une joie. Ketzad. Amar Areni Nazir Imochel, Areni Nazir Imochel, il le dit deux fois, je suis Nazir si je mange, je suis Nazir si je mange. Donc à chaque Nazira, chaque fois qu'il va manger, et ben, donc chaque vœu qu'il a fait, chaque Nazira fera 30 jours. Donc chaque fois, il rajoutera 30 jours à sa Nazira. Chayav alkol achad ve'achad, donc 30 fois le nombre de Neder. Joua shelo ochal, ve'achal eno chayav el-achad. Maintenant, s'il a mangé, il a fait une seule action, donc il a prolongé plusieurs jurements, plusieurs jouot, il est chayav que d'un. Mishnah Dalet. Stam nedarim leachmir, ou perusham leakel. Donc des fois, les stam nedarim, quand il fait un neder sans trop préciser, on va prendre la khumra, et quand il va faire le pirouche, quand il va les détailler, son neder, il est clair, alors on va essayer de leakel. Ketzad.
Comment? Amar are alay kebassar maliach. Je suis comme de la viande salée qu'on mettait au Beth Amikdash. Keyain neser. Donc, im shel shamayim neder. Si il pensait donc dans son neder à l'Eshem Shamaim, donc on parle d'un korban, alors là c'est assour, il s'interdit. Im shel avodazara, on a dit que shel avodazara c'est un vœu en vain, donc ce sera nadar mutar. Im stam, maintenant s'il n'a pas précisé, c'est assour, donc on va la chomra s'il n'a rien précisé. Maintenant, are alay ke chirem im ke chirem shel shamaim, assour. S'il a dit je suis donc en chérem, donc comment on pourrait dire chérem, la traduction, quand quelqu'un est mis en chérem, bon, tout le monde comprendra, mutar. Arelai kechem, im kechem shel shamaim, s'il fait donc au nom de Shamaim, donc au nom d'Hachem, c'est assour, im kechem, donc il est interdit, im kechem shel kohanim, mutar. Donc si c'est un chérem qui concerne les kohanim, ça serait mutar. Donc c'est comme s'il n'avait rien dit. Mais imstam, assour. Donc on voit encore que quand il n'a pas précisé, ça reste assour. Donc il est astreint à tenir son éder. Are alay ke maaser. Maintenant c'est dit que je suis comme un maaser, comme la dîme. Im ke maaser behema nadar, assour. Maintenant si c'est comme le maaser behema, donc on prenait une bête sur 10 et on la faisait passer. Alors si c'est comme un maaser behema, alors là c'est assour. Veim shel Goren, si il pense au maaser, donc le maaser qu'on donnait au Lévi'im, donc qui n'a aucun caractère de sainteté, c'est mutar, puisque le maaser n'a aucun caractère de sainteté. Veim stam assour. Et si il n'a rien précisé, on a dit on va la chumra, donc c'est assour. Donc c'est l'Eshem maaser bema. Are alay ketruma. Im ketruma shlishka nadar assour. Donc c'est dit comme que je sois comme une trouma. Alors si donc en général si il a précisé que c'était ketruma talishka nadar, s'il avait pensé donc c'est la lishka trouma, c'est le shekel qu'on donnait pour les korbanot assour. Ve im shel goren, par contre s'il pense à la trouma du champ, des produits qu'on doit prélever la trouma, mutar. Im stam, donc s'il n'a rien dit, c'est assour, on a dit qu'on va à la chumra. Livré Amir. Rabbi Yehuda Omer, stam trouma, be Yehuda, assoura. Donc comme à Yehuda, ils étaient près du temple, quand on parle de trouma, on pense tout de suite au don qu'on doit faire au temple. Et donc là, c'est assour. Be Galil muteret, parce qu'eux, ils ne pensent pas au temple, ils pensent forcément à la culture. Chez Anshay Galil, makirin et trouma alishka. Stam charamim, beyuda mutarin. Ou begalil, asurin. Shen anshe galil, makirin, et charme, kohanim. Pareil pour le chirem. En général, on ne connaissait dans le Yehuda que uniquement pour les kohanim et pas pour les autres. Tandis que dans la région du Galil, on connaissait pour les kohanim. Maintenant, la Mishnah, on va voir des langages bizarres et où il va pouvoir un petit peu se disculper en disant qu'il pensait à autre chose. Nadar becherem ve'amar lo nadar tiela bechermo shaliam. Il a dit le langage de cherem et en fait il vient et dit non, moi je pensais au chermo, le filet qu'on jette dans la mer. Donc il se disculpe comme ça. Bakorban ve'amar lo nadar tiela bekarbanot shal melachim. Quand il a dit, il a utilisé le langage de Korban et il a dit non, moi je pensais au cadeau qu'on faisait au roi. Are atzmi Korban. Et Amarlo Narti la be etsem chez Nartili Liot Noder Bo. Il a dit non, le atzmi, quand je parlais de atzmi Korban, je pensais aux os, pas à moi-même. Konamishti Nenetli. Amarlo Nedarti la be ishti Arishona Shigirashi. Il a dit voilà, je fais un vœu sur ma femme. Il dit non, en fait, en réalité, je pensais à ma première femme que j'avais divorcée, pas à ma deuxième. Al-Kulan en Ishalin Laen. On n'a pas besoin de demander à un chacham de faire le neder, puisqu'en réalité, il a une porte de sortie en disant qu'il pense à autre chose. Ve'em Nishalou, maintenant, s'il va quand même demander à un chacham, on shinotan, ou mechamrin alien.
Et donc s'il va quand même demander un chacham, on va le punir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention. Divrei Rabbi Meir, Chachamim omrim potrin lahem petach, mais makom acher. Non, on va essayer quand même de le délier de ses néders, même s'ils sont ambigus. Umelamdin oto kedesh elo inagu kalot rosh benedarim. Et on va lui apprendre à ne pas trop ouvrir sa bouche et à faire des néders pour rien.